skate longboard se décline à l'infini, nous aurons l'occasion de revenir sur la vitesse, mais rien ne les empêche aujourd'hui de se jeter dans un bowl. Deuxième extrait sur le skateboard. Pour un Français de comprendre que le skate en Californie est avant tout un mode de transport. En France, on a tenté de résoudre le problème à coup d'interdiction. Heureusement, le skate repart de plus belle et se développe dans plusieurs directions. Le longboard, tout comme le skate, puise ses origines dans le surf. Mais depuis quelques mois, il s'est pris un bon coup de booster dans les roues pour aller se mettre dans le rouge de manière assez sauvage. Moi bien sûr plus se déniveler, mais tous les gens qui maîtrisent leur engin, quoi, ça me plaît en règle généralement, s'ils sont fluides, posés, que ce soit du street ou de la luge À 29 ans, Eric fait partie des meilleurs spécialistes de descente, c'est-à-dire attaquer des virages à plus de 80 km/h. Il travaille en étroite collaboration avec Chronicro. Disons que l'ennemi de la vitesse, c'est la maniabilité en fait. Disons que plus la planche doit aller vite, plus elle doit être stable et filer tout droit. C'est-à-dire qu'on ne doit pas faire de grands virages. Et à partir d'une certaine vitesse, les trucks se mettent à trembler à certains moments. Et là, ça devient très délicat parce qu'en fait, on est sur une planche qui tremble et à 60 ou 80 ou 100... Que ce soit pour rider tranquille ou pour aller chercher un podium en compétition, Eric sort toujours couvert, protection coude, genou, casque. La chute à cette vitesse, mieux vaut même pas l'imaginer, les protections sont la seule carrosserie. Aujourd'hui, la plus grande vitesse atteinte frise les 110 km/h. Sur un skate, c'est énorme. Principal obstacle, la position. Et à partir d'une certaine vitesse, il y a ce tremblement que l'on appelle le wobble et sur lequel planchent les ingénieurs. Éliminer le tremblement, on a le truc pour ça. C'est un ingénieur qui s'appelle Randall qui l'a fait. C'est un truc très stable. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est les roues PowerCo. C'est les roues nouvelle génération avec une jante en aluminium qui évite la déformation à grande vitesse. Et avec un uréthane très tendre et très accrocheur. Emmanuel Antuna ride sur ce matériel avec un argument supplémentaire pour la stabilité, le poids. En approchant le quintal, sa pose, il est aujourd'hui un des tout meilleurs au monde. Ça aide ça? Ouais, ça aide, ouais. Faut être physique. Faut être physique, ouais, c'est clair. C'est hyper casse-gueule. Méga. À quel moment où tu te fais des grosses sensations? Tout le temps. Tout le temps. Faut avoir peur. Et on a toujours peur. La sensation, l'adrénaline, la poussée à l'adrénaline, c'est tout le temps à fond. En une saison, Manu a gagné le respect des Américains en s'imposant notamment dans la descente de Mammoth et en finissant 3e au Gravity Games. Mais plus que la chasse au podium, Manu essaye d'organiser activement cette discipline qui par essence se fiche des règlements et des fédés. J'essaye d'unifier une tendance. C'est-à-dire on est au début du skate, du long skate. Il y a une culture, il y a des bases, il faut que tout le monde ait les mêmes bases, que le sport ne parte pas tous azimuts, qu'on ne fasse pas des erreurs. Donc j'essaye, à mon humble niveau, de canaliser les choses, de ne pas trop laisser les erreurs se faire. Voilà, c'est tout. Moi, c'est vrai que pour draguer avec une tête comme j'ai, ça le fait trop bien. Mais bon, quand même comme ça, je suis peut-être un peu mieux. Mais ce qui a le plus bluffé les Américains, c'est la manière dont Manu freine, ou plus exactement slide. C'est vrai que ça les a un peu étonnés parce qu'ils ont l'habitude de s'arrêter avec le pied, de façon assez traditionnelle. Et nous, on est venus, les petits Français, avec mon pote No Comply, et puis on leur a fait des super slides. Ça les a amusés vachement, quoi. Bon, c'est une façon un petit peu particulière de s'arrêter, un petit peu plus spectaculaire. Maintenant, c'est le grand public qui va pouvoir bénéficier de ces innovations. Il y a entre 15 et 20 000 pratiquants estimés dans un marché encore artisanal de moins de 10 millions de francs. Le haut de gamme étant pour les spécialistes. Planche de descente, pure et dure. Donc beaucoup de concave, on s'en aperçoit comme ça. Beaucoup de concave.
et assez épaisse, très raide, un peu lourde. Plus on a de poids, plus c'est bon. Et puis bon, ces fameux axes qui sont à axe flottant, c'est-à-dire que l'axe tourne, il entraîne l'autre roue indubitablement. On arrive à gagner 5 à 6% de vitesse grâce à ce système d'axe flottant. On n'utilise pas uniquement le longboard de manière sportive et extrême. On peut surtout, et je dirais à 90%, utiliser le longboard quotidiennement, tous les jours, pour simplement se déplacer, acheter son pain ou venir ici dans le haut pays niçois pour faire des calades tranquilles.